c'est votre émission préférée, le ministre face au peuple, version questions et réponses. Et aujourd'hui, je suis en compagnie du frère Josué et également du docteur Adélard. Le docteur Adélard que vous connaissez tous. Le frère Josué est avec nous pour la première fois et il sera, désormais, il sera toujours avec moi. Il partagera également quelques questions. Donc nous sommes là en fait pour répondre à vos préoccupations, les questions que vous posez, les questions pratiques. Donc nous allons faire de notre mieux, docteur, s'il vous plaît, de rester dans la doctrine, mais il y a des questions pour lesquelles il faudrait quand même en plus avoir une portée révélationnelle, juste pour une meilleure compréhension. Alors Josué, est-ce que tu as un mot d'introduction? Oui, effectivement, c'est dans cette lancée des questions et réponses parce que il y a beaucoup de questions qui se trament dans la vie des chrétiens, vu surtout la doctrine. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de confusion aussi qui règne, et c'est pas des moments qui sont donnés quotidiennement, où parfois des gens se mettent en train, ou des ministres qui acceptent de recevoir des questions à leur endroit, parce qu'après, généralement, le ministre de l'évangile, c'est quelqu'un qui se présente devant un auditoire et qui n'a que la parole, voilà, qui monopolise la parole, mais c'est très rare souvent, et cela nous renvoie vraiment à l'évangile de Christ. Là où Paul, de l'église de Corinthe aussi, avait des moments des questions de réponses, ça apportait vraiment beaucoup de lumière sur quelques points d'ombre et ça permet de recadrer l'église dans cette vision. Donc vraiment, c'est un réel plaisir de passer ce genre de moment dans la présence du Seigneur. Et puis il faut rappeler également, notre Seigneur également était souvent pris à partie par des personnes. Oui, effectivement, en posant des questions, et lui il répondait souvent. Et ça nous rappelle l'épisode dans Matthieu 27, où il s'adressait aux pharisiens, et c'était dans cet élan de questions-réponses où ça permettait à l'Église de se recadrer, de suivre la scène de vraie doctrine. En tout cas, c'est un réel plaisir de revivre ces mêmes moments, parce que le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Docteur, comment ça va? Je vais bien, Dieu nous fait grâce. Quoi. Okay. Dieu nous fait grâce. Alors, donc, je voudrais que vous vous adressiez donc au peuple, au répondre aux questions de peuple, en tant que pasteur, en tant que docteur également. Donc là, je voudrais vraiment que vous puissiez mettre les casquettes qu'il faut pour que les questions auxquelles monsieur et madame tout le monde se posent, parce que les questions que nous allons poser ici, le 3/4 des questions viennent directement du peuple. Donc pour dire qu'il y a quand même des préoccupations, il y a quand même des considérations qu'il faut pouvoir mettre la lumière sur. Alors donc pour l'émission, on se base toujours, nous allons souvent nous appuyer sur cette écriture de 2 Timothée 3,36 qui dit que toute écriture, parce que le docteur répondra à vos questions en fonction des Écritures. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, attendez-vous à être enseigné, pour convaincre. Mais ce n'est pas le docteur qui va vous convaincre, n'est-ce pas, docteur? Bien sûr, c'est l'Éternel qui convainc. Exactement. Donc, pour enseigner, convaincre, corriger, surtout parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. Et également pour instruire dans la justice. Voilà, c'est vraiment sur ça. Alors, la première question nous a été posée la semaine dernière, lors de l'émission, lorsqu'on a parlé des dons ministériels. Alors, la question qui nous a été posée par un correspondant, c'est de nous montrer dans les Écritures où est-ce qu'un ministre, un homme de Dieu, peut exercer plusieurs ministères en même temps en matière de dons. Donc, en même temps, on pourrait voir les dons de prophétie, le don d'enseigner, etc., etc. Donc, il voudrait, sur base des Écritures, ou une pensée des Écritures qui nous montre que cela est biblique.
Ok, donc d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce plateau. Ce plateau où nous parlons des ministres face au peuple, où nous répondons aux questions qui nous sont posées. J'avais dit la fois passée que c'est important de préciser, ok? Que d'abord, Dieu appelle un homme dans un ministère spécifique. Mais cela ne peut pas empêcher que quelqu'un, tout en ayant son ministère spécifique, d'exercer d'autres ministères. Il faudrait donc préciser que les ministères que nous avions expliqués comme étant l'apôtre, les pasteurs, le docteur, l'évangéliste et les prophètes, j'avais donc expliqué que ce sont là les 5 doigts de Dieu qui constituent les dons ministériels. Mais c'est important de comprendre qu'il s'agit de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une délimitation claire, fixe et établie entre les ministères. Parce que c'est la même parole qui coule dans ces dons. Donc, quelqu'un tout en étant prophète peut dans l'enseignement plonger dans les doctorats. Quelqu'un tout en étant évangéliste peut, pendant qu'il prêche, plonger dans l'apostolat. Mais il a quand même son ministère propre. Je voudrais prendre un exemple. L'apôtre Paul est considéré comme étant, c'est un docteur. Oui. Donc, de par l'enseignement, de par sa manière de prêcher, on comprend que tout en étant apôtre, il avait aussi le ministère doctoral. Ok? Donc, ça c'est un exemple que je prends. Quand vous prenez Pierre, le Seigneur pose la question à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il répond, tu le sais. Là, il dit, je t'aime. Il pose la deuxième fois, Pierre répond, je t'aime. Il pose la troisième fois, nous croyons que tout cela est révélationnel de la pensée de l'Écriture. Ce n'est pas pour rien qu'il a posé 3 fois. Et Pierre répond, Seigneur, tu le sais. Alors l'Éternel dira à Pierre, paie mes brebis. Or, celui qui paie les brebis, c'est un pasteur. Un pasteur. Vous voyez? Oui. Donc, il disait à Pierre que tu es un pasteur. Mais cependant, quand il les établit comme apôtres. Bien sûr. Donc, vous voyez, Pierre était à la fois pasteur et aussi apôtre. Donc, il est attesté qu'un ministre peut bel et bien avoir plus d'un ministère. Mais nous considérons que, même s'il y en a plus d'un, il y aura toujours son ministère prépondérant, auquel Dieu l'a appelé. Je voudrais terminer par un autre exemple. Quand vous prenez Moïse, l'Écriture dit de Moïse qu'il est un prophète. Oui. Il est un prophète parce que c'est Moïse qui a prophétisé sur Canaan. Bien sûr. C'est Moïse qui prophétise sur l'héritage des enfants d'Israël. C'est Moïse, lorsqu'il parle des 12 enfants d'Israël, fait la prophétie sur Dan, sur Joseph. Là, Moïse est un prophète. Mais quand il conduit Israël jusqu'à Canaan, il les conduit aussi comme étant leur pasteur. Bien sûr. Donc quand ils ont des difficultés, ils venaient vers Moïse pour les voir. Donc, un ministre peut avoir plus d'un ministère. Mais il aura toujours son ministère principal. Donc, à ce titre-là, j'avais soulevé un fait. Mon ministère, c'est le doctorat. Mais j'ai fait également l'œuvre pastorale dans cette église. Mais mon ministère principal, là où j'excelle, c'est dans les doctorats. Mais cela ne m'empêche pas, de temps en temps, que les gens viennent sur le plan pastoral, que nous puissions aborder certaines questions. Voilà un peu ce que je pouvais ajouter à ce titre-là. Ok, docteur, dans cette même élan, est-ce que vous pouvez, en quelques mots simples, nous définir le rôle de chaque ministère, selon Ephésiens 4? Merci beaucoup. Donc, c'est une très belle question. Je voudrais d'abord vous faire remarquer que lorsque Abraham était en train de sacrifier les animaux, Abraham en a sacrifié 5 catégories des animaux. Il y en avait 2 qui étaient des oiseaux, et les 3 autres,
c'était les animaux à 4 pattes. C'est pas pour rien. Okay? Parce que ces 5 animaux que Abraham sacrifiait représentent aussi les ministères. Donc nous avons des ministères qui volent, nous avons des ministères qui marchent. Oui. C'est très important. Dans les ministères qui volent, nous avons les prophètes et les docteurs. Dans les ministères qui marchent, nous avons le pasteur, l'apôtre et l'évangéliste. Maintenant, faisons une petite différence entre ces choses-là. L'Écriture définit l'apôtre comme étant le garant de la doctrine. Donc, je posais les fondements comme un sage architecte. Quand Paul parle comme ça, il parle comme étant un apôtre. C'est-à-dire celui qui vient déraciner les mauvais enseignements. Celui qui vient convertir les gens vers l'évangile. Parce que cette conversion-là va passer par enlever la mauvaise semence et ensuite poser le fondement de l'évangile. C'est pareil quand vous construisez une maison. Avant de commencer à construire, vous posez les fondements. C'est pourquoi l'Écriture dit, si le fondement n'est pas posé sur un roc, quand le vent va venir, la maison va être ébranlée. Donc lorsque on est dans une église et que par exemple il est question de faire la Sainte Seine, d'accord? Si on va sur la doctrine, ben, il n'est pas question de boire du jus de mangue par exemple. Donc l'apôtre, quel va être le rôle de l'apôtre? Mais non, effectivement, parce que l'apôtre va procéder par l'enseignement. C'est lui qui pose les fondements. Tu vois? Donc, les éléments de la doctrine, je voudrais prendre un exemple concret d'un élément de la doctrine, la conversion. Ça, c'est un élément de la doctrine qu'on ne peut pas changer. Mais dans la marche de l'église, nous pouvons avoir des gens qui viennent à l'église, qui prennent le temps pour se convertir. Mais cela ne change pas la doctrine. La doctrine dit, quand on croit au Seigneur, on doit être converti. Mais dans le tact de tous les jours, le pasteur peut aller par les tacts en essayant d'amener l'homme à comprendre que Dieu l'a amené à la conversion sans être direct. Ok, sans faire... En fait, il est emmené à faire des détours au niveau de la doctrine. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve une manière de garder la brebis. Ok. Vous voyez, la doctrine est claire. Je vais donner un exemple concret. La doctrine dit par exemple que tu ne peux pas répudier une femme sauf en cas d'adultère. C'est un exemple. L'homme attrape sa femme en flagrance d'illégalité. Il vient avec ça. La doctrine sur cette question est claire. Mais le pasteur, par souci de gagner ces couples-là, peut amener le couple à se réconcilier. Dire à l'homme, la femme peut demander pardon, tu peux pardonner et garder la femme. Tu vois? Donc cela veut dire que l'apôtre, lui, il pose la doctrine du Seigneur. C'est très important. Alors que le pasteur gère les brebis au quotidien. C'est pourquoi l'Écriture dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Le bâton frappe, la brebis peut fuir, mais la houlette peut récupérer la brebis et la ramener. Ce sont des choses spirituelles. Ce n'est pas une école. Donc on ne peut pas dire premier point, deuxième point, troisième point. C'est beaucoup plus poussé par l'esprit qu'on est à même de comprendre comment fonctionne le ministère. Le pasteur a les soucis du peuple. Il trouve des moyens pour garder le peuple. Tout en faisant un effort de ne pas briser la doctrine posée par l'apôtre. Vous comprenez ce que nous disons? Je voudrais prendre un autre exemple. La doctrine, ça c'est encore l'apôtre qui pose. La femme doit prier la tête couverte. Bien. Ça, c'est une grosse. Voilà, donc on ne peut pas changer, ça c'est la doctrine. Mais nous pouvons arriver dans un culte. Certaines personnes qui viennent pour la première fois, ils vont venir la tête non voilée. Le pasteur laissera faire. Parce qu'il sait qu'ils viennent d'arriver, ils n'ont pas encore compris l'enseignement. On va y aller maintenant. Ou alors, vous interprétez, vous parlez, mais la personne n'est toujours pas convaincue. Le pasteur ira avec la personne petit à petit. Mais l'apôtre lui dira, faites de votre mieux pour que la doctrine soit respectée.
Et qu'est-ce qui arrive, docteur, si je me permets, qu'est-ce qui arrive si la même personne refuse systématiquement de se voiler la tête, ou alors un garçon, on peut prendre l'exemple, là on parlait de se couvrir la tête pour la femme, on peut prendre l'exemple d'un homme qui arrive avec une casquette et qui veut garder sa casquette. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de... On va l'expulser de l'église? Non, on ne peut pas l'expulser, parce que c'est ça le travail du pasteur. Donc le travail, regardez, un jour, les disciples ont vu un arbre, c'est ce que dit l'Écriture, hein? Donc, un arbre qui était dans un champ, qui ne produisait pas de fruits. Alors le maître va décider, non, cet arbre est en train de prendre de l'espace pour rien, coupons-la. Ça c'est la doctrine, hein? Coupons-la et jetons-la. Les ouvriers ont dit, non maître, laissez-nous mettre du filier, peut-être que l'an prochain, il produira. Donc quand on conduit l'église, il faut avoir ces coups d'œil-là. Donc je vais encore donner notre exemple. Lorsque Jacob croise Ésaü, pendant qu'il retournait chez son père, quand son frère l'a embrassé, il lui dit, allons vite à la maison. Jacob dit, j'ai des femmes qui allaitent, j'ai des troupeaux qui ont des petits, laissez-moi marcher au rythme du troupeau. Ça, c'est des pastorats. Je prends un exemple. Lot fait lâche. Non, Noé fait lâche. Mais tous les animaux ne sont pas entrés au même moment. Non. Donc, quand il a fait lâche, il était à la fois prophète, il était aussi apôtre, parce qu'il a posé les fondements. Mais dans l'attente que les animaux rentrent, il a fait le pastorat. Donc, ce que nous voudrions dire, c'est-à-dire que quand on fait l'œuvre de Dieu, il faut toujours vous dire que c'est l'éternel Dieu qui convainc. Bien. Si Dieu n'a pas convaincu, vous risquerez de créer des hypocrites. Maintenant, l'importance de l'apôtre, c'est lorsque l'un des ministres voudrait changer la doctrine. C'est-à-dire, je commence à prêcher que non, tu peux venir prier sans te voiler. Non. Là, l'apôtre va dire, non, tu voudrais déplacer les bornes posées par le Père. La doctrine va rester intacte, même si les hommes n'obéissent pas à la doctrine, mais la doctrine reste la doctrine. C'est comme qui dirait, le péché est condamnable. Nous ne pouvons pas changer la doctrine pour dire, nous comprenons que vous volez, parce que nous sommes dans un pays, nous comprenons que ma soeur, tu n'as pas du travail, voilà pourquoi tu te prostitues. Non, ça c'est changer la doctrine. La doctrine dit, les prostituées, les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, si du haut de la chair, les autres ministres veulent changer cet enseignement, c'est en ce moment-là que l'apôtre intervient pour dire, vous ne pouvez pas changer la doctrine. Bien. Alors, vous voyez, déjà là, j'ai établi la différence entre l'apôtre et les pasteurs. Pour les deux ministères. Pour les deux ministères, donc, sur lesquels c'est clair. qui marche. Voilà. Très bien. Voilà. L'évangéliste, c'est un agent de marketing. C'est quelqu'un qui vante les produits. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui ne vient pas vous poser la doctrine. Il vient vous dire que Jésus est bon, Jésus guérit. Quand tu viens à Jésus, tu auras de l'argent. Tu auras le mariage. Tu vois. Il vante. C'est pourquoi, généralement, quand l'évangéliste se déplace, il doit être accompagné par les dons des miracles. Quand Jésus disait, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous croyons d'abord que ça peut accompagner tout le monde. Mais dans la vision première, Dieu avait vu les déplacements des évangélistes. C'est pourquoi, quand Jésus dit aux Juifs, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez ne fût-ce que pour ce que vous voyez. C'était l'évangéliste. Donc l'évangéliste, c'est un agent de marketing. Il fait la publicité de Jésus. Jésus est bon, il guérit, il sauve. Les gens vont accourir. Ils viennent beaucoup. Mais dès qu'ils arrivent, Jésus change de langage. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas de mon sang n'héritera pas le royaume. Je n'avais jamais vu comme ça l'évangéliste, je n'avais jamais perçu comme ça. Non, c'est exactement ça. Parce que s'il va dehors, il dit, venez manger les corps de Jésus et boire le sang. Personne ne viendra. Vous voyez? Donc, logiquement, dans une église, l'homme le plus important, le plus populaire, devrait être l'évangéliste. Ok. Vous voyez? Parce que c'est un combattant qui va dans les champs. Donc, et puis, l'évangéliste est toujours accompagné de l'apôtre. Ce sont les deux ministères qui sont en dehors de la maison. Bien. C'est très important. Donc, en dehors de la maison,
ce n'est pas le ministère prophétique, ce n'est pas les doctorats. En dehors de la maison, c'est beaucoup plus l'apôtre et l'évangéliste. Parce que c'est eux qui ramènent les gens. Quand vous mettez un prophète, ici je ne parle pas des dons, on parle vraiment du ministère. Oui. Alors, quand nous sortons devant les païens, nous donnons la parole à un prophète, il se met là-bas, il commence à expliquer la chevelure de Samson. Cette tresse sur la chevelure de Samson. Il commence à nous expliquer, vous voyez, les rochers descendus du ciel. Il a connu. Les gens, ils vont dire, mais ce gars-là, il est fou. Donc, nous perdons notre temps. Vous voyez? Donc, dehors, c'est pourquoi j'ai toujours dit, tu vois, ça devient facile, même quand on veut interpréter l'écriture. Donc, quand David va combattre Goliath, il n'y va pas comme un prophète, ni comme un docteur, ni comme un pasteur. Il y va comme un apôtre et comme un évangéliste. Il opère un miracle, il coupe la tête des Philistins. Tout le monde voit. Waouh, Dieu est avec nous. Donc, l'évangéliste, c'est un agent de marketeur. Le langage de l'évangéliste devrait être le langage le plus simple possible pour attirer les gens. Donc, il vous attire sans vous dire ce qui vous attend. C'est exactement ça l'évangéliste. Voilà, donc il vous attire sans vous dire ce qui vous attend quand vous allez arriver. Parce que quand il vous appelle, il ne vient pas vous dire d'abandonner les péchés. Non. Il vous dit, venez en Jésus, vous serez convertis. Quand vous arrivez ici, dès que vous entrez dans la maison, vous trouvez le pasteur. C'est le pasteur qui va gérer au quotidien tout ce monde-là. Mais les deux oiseaux qui volent dans les sacrifices d'Abraham, c'est les docteurs et c'est les prophètes. Le prophète, lui, il va puiser les choses très élevées. C'est-à-dire les coups d'œil des Écritures qui révèlent la pensée des dieux. Vous voyez? Je voudrais ici donner un exemple concret. Le prophète va t'expliquer les milléniums dans David et Salomon. Vous voyez? Parce qu'avant les milléniums, il faut qu'il y ait la guerre d'Armageddon. Or, David, c'est celui qui avait le sang d'armée. C'était un combattant. Donc, David va représenter la guerre de l'Armageddon. Vous voyez? Après l'Armageddon, nous entrons au millénium. Salomon n'a jamais combattu. Donc, nous comprenons que le règne de Salomon, c'est le millénium. Ça, tu ne peux pas prêcher ça dehors. Non. Donc, quand vous entrez à la maison, le prophète a la capacité d'expliquer. Mais les prophètes sont beaucoup plus liés avec les doctorats. Donc, ils marchent toujours ensemble. Alors que les doctorats se résument dans les détails des Écritures. La connaissance. Je voudrais ici prendre un exemple concret. Quand vous lisez les livres de Marc, Marc dit que Jésus croise un figuier, il dit au figuier, puisque tu n'as pas de fruits, il maudit le figuier. Et le figuier s'échappe. Mais l'autre version dit, le lendemain, quand Jésus venait avec les disciples, il constatait que le figuier que Jésus avait maudit a séché. Donc on a l'impression que ce figuier-là a séché. L'un dit instantanément, l'autre dit le lendemain. Les doctorats ont la capacité de dire pouvoir expliquer pourquoi on dit qu'il s'échappe instantanément, pourquoi ici celui-ci dit il s'échappe le lendemain. Tu vois, ces détails-là, dans la révélation, c'est le travail du docteur. Et également, quelquefois, les personnes non averties pourraient dire que entre un apôtre et un autre, il peut y avoir des contradictions. Tu comprends? Ça, c'est également au docteur de pouvoir montrer que la Bible suit une logique et qu'il n'y a pas de contradiction. Ça devrait être le travail de tous les ministres. De tous les ministres. En principe. Mais il y a des gens à qui Dieu a fait cette grâce spéciale que nous appelons les docteurs et les prophètes. C'est-à-dire que lorsque vous lisez un texte et que vous vous rendez compte qu'il y a des contradictions apparentes, en réalité, ces contradictions-là ont une explication. Elles ne sont qu'apparentes. Maintenant, quand vous n'avez pas dans l'assemblée quelqu'un qui a le ministère doctoral et le ministère prophétique, alors c'est comme ça que vous allez voir les musulmans quand ils sont sur un plateau avec des pasteurs, ils leur disent, mais pourquoi cette contradiction? Le pasteur est perdu. Parce qu'il n'a pas les détails de qui cachent ces contradictions. D'accord. Donc, ceci m'amène à une question subsidiaire. Les gens qui disent que
étant donné que la Bible a peut-être été inspirée par le Saint-Esprit, mais que l'écriture a été faite par des gens mortels et tout, il peut y avoir des erreurs de traduction, il peut y avoir, et même il y en a même qui disent qu'il peut y avoir de la falsification. Est-ce qu'il y a de la falsification dans la Bible? Non. Est-ce qu'il y a des erreurs dans la Bible? Des erreurs de traduction je voudrais... Attendez, je vais essayer de lire une écriture. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Ça devrait se trouver dans les livres d'Ésaïe. Souffrez que nous allions voir hein, si je peux trouver ça. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture, mais ça devrait se trouver dans les livres d'Ésaïe. Ou les livres des Proverbes, je ne sais pas. Je reviendrai là-dessus. Il y a une écriture qui dit que consultez les livres de l'Éternel. Je crois que c'est si votre ami Guy Roger, Dr Guy Roger nous suit. Ah bon, mais le problème c'est que même si nous, cette histoire est tellement loin qu'on ne peut même pas... Ok. Josué, ça te dit quelque chose? Il y a une écriture qui dit que consultez les livres de l'Éternel, aucun d'eux ne fera défaut. Hein? Donc, c'est cette écriture-là que je suis en train de chercher. Mais je sais que je la trouverai. Regardez, donc, en fait, dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Donc, parce que les Écritures ne peuvent pas se contredire. J'ai parlé également de falsification hein, et des erreurs de traduction. J'ai parlé de ça. Ah, j'ai trouvé ça. Je suis dans Ésaïe, chapitre 34, le verset 16. Ésaïe, chapitre 34, le verset 16. Ok. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, consultez-le. C'est un seul livre. Hein? C'est comme ça qu'Ésaïe présente ça. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux. Non. Donc, Ésaïe nous fait comprendre que les livres est plusieurs. Mais il commence par dire, consultez le livre. Ensuite, il dit, aucun d'eux. Donc, le seul livre est plusieurs. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. C'est ce que je voudrais dire. Quand vous lisez les textes de la Bible et que vous avez l'impression qu'il y a des contradictions, pour comprendre, il faut les rassembler. Donc si vous ne les rassemblez pas, vous restez dans la contradiction apparente. Donc vous pouvez lire que Matthieu a dit telle histoire, Marc dit autre chose. Ésaïe vous dit, pour que vous compreniez, il faut procéder au rassemblement. Donc si vous ne procédez pas au rassemblement, vous ne comprendrez pas les textes de la Bible. C'est là où nous croyons que Dieu a donné les ministères pour ça. Pour que les contradictions apparentes entre les différents livres, que les ministres soient capables de rassembler pour que le peuple comprenne quelle est la pensée de l'Écriture. Donc il ne peut pas y avoir de contradictions apparentes de la Bible. Eh bien, pour ceux qui ne sont pas rassurés, vous avez toujours quand même tout de même la possibilité de poser vos questions. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, les questions que nous recevons aujourd'hui, parce que pour l'instant nous ne sommes pas encore équipés entièrement, parce que vous voyez nous sommes dans une logique de déménagement et d'aménagement. Alors les questions qui seront posées en direct cette fois-ci, nous allons prendre le soin d'y répondre la semaine prochaine, à l'émission prochaine. Josué, est-ce que tu peux me lire ce verset-ci? Alors lequel? Attendez, j'ai arrivé. Oui, Matthieu 24 à partir du verset 11. Nous sommes dans Matthieu. Excusez-moi. Ah, la publicité là. Du coup, nous sommes dans Matthieu 24, verset 11. Matthieu chapitre 24, verset 11. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24, verset 11. La Bible déclare, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup des gens. » Ok, continue. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ok, continue. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. D'accord.
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien. Docteur, nous sommes dans les temps de la fin, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans les temps de la fin? Non, mais le temps de la fin a commencé depuis la Pentecôte. Ok, donc depuis que Jésus s'en est allé. Ah ouais. Okay. Depuis la Pentecôte, depuis le temps des apôtres, parce que ces écritures que nous lisons, ce sont les apôtres qui ont écrit. Et les apôtres ont dit le temps de la fin. Donc le temps de la fin a commencé depuis les apôtres. Ok, donc les 4 cavaliers dont parle l'Apocalypse ont été relâchés depuis le temps de la croix, après la croix. Après la croix, donc nous sommes entrés directement au temps de la fin. Parce que souvenez-vous que dans les 70 semaines des derniers, 69 semaines ont déjà été consommées. Ok? Exact. Voilà. Donc l'Éternel va ouvrir une brèche à la 69e semaine pour nous permettre, nous, de rentrer. Maintenant, tout ce qui nous reste ici, nous attendons l'enlèvement. Après l'enlèvement, la brèche va être refermée. Alors la 70e semaine va commencer. C'est très important de préciser que nous sommes en train de vivre les temps de la fin, pas la fin du monde. Ok. C'est très important. Bien. Expliquez-nous un peu, c'est quoi les temps de la fin? Bon, j'aimerais profiter de cette occasion-là pour rebondir sur une question. La différence qu'il y a entre la fin du monde et la fin des temps. Ça, c'est très important, ça. Regardez. La fin des temps est une dispensation qui renferme une portion de l'Église et une portion d'Israël. Je vais m'expliquer. Le Seigneur est parti. Il nous a fait la promesse qu'il viendrait nous chercher. Oui. Donc nous, l'Église, nous sommes dans l'attente de ce Dieu qui viendra nous chercher. Oui. Donc nous sommes au temps de la fin. Ok. Ok? Nous, l'Église. Nous, l'Église. Mais le temps de la fin, pour nous, n'est pas encore la fin du monde. Ok. Ok? Oui. Parce que quand le Seigneur viendra nous chercher, ça, ce sont des choses qu'on peut expliquer très bien quand on explique les 70 semaines de Daniel. Quand le Seigneur viendra nous chercher, l'Église est enlevée. Ceci marque pour nous l'Église, ça marque la fin du temps de l'Église. Ok. Ce n'est pas encore la fin du monde parce que le monde va continuer. C'est-à-dire que Dieu ferme la parenthèse qu'il avait ouverte à la 69e semaine. La Bible dit, il suffit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Oui. Il suffit que celui qui les retient ait disparu pour qu'il apparaisse. Oui. Celui qui les retient, c'est l'Église. C'est notre présence sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous du temps de Lot. Donc, Dieu ne pouvait pas frapper Lot, Sodome et Gomorrhe, tant que Lot était dans Sodome et Gomorrhe. Donc, ce qui retenait que Dieu ne frappe pas Sodome et Gomorrhe, c'est la présence de Lot. Il suffit que Lot ait disparu, c'est-à-dire enlevé, Dieu va frapper Sodome et Gomorrhe. C'est ce qui va arriver. Lorsque nous serons partis, l'Antichrist, qui agit maintenant comme un mystère, va apparaître. Ok. Est-ce qu'il est déjà parmi nous? La Bible dit tout simplement que le mystère de l'iniquité agit encore. La personne de l'impie n'est pas encore apparue. Ok. Mais ces prophètes sont déjà dans le système. Bien. Okay? Ils sont en train de préparer le chemin de l'Antichrist. Alors, quand l'Antichrist va apparaître, le monde va continuer. Je vais donner un exemple ici. Le jour où l'Église disparaîtra, vous voyez comment les choses sont tellement bien faites, tout le monde saura. Les médias aujourd'hui, même celui qui est au village, on en parlera dans tous les médias qu'il y a une disparition des hommes sur la terre. Ça se dira dans tous les médias. De la même manière que quand on a Covid, ça se disait partout. Donc tous les médias vont reporter les mêmes histoires. Non, il y a des gens qui sont disparus en Colombie, au Congo, disparition. J'ai perdu mon père. Tout le monde. Les gens qui ont l'enseignement, ils comprendront que l'enlèvement vient d'avoir lieu. Okay? Il va se créer une crise mondiale. C'est cette crise-là mondiale qui permettra l'apparition de l'Antéchrist, qui aura à la fois un pouvoir politique et un pouvoir religieux. Nous parlons d'un homme physique. D'un homme physique.
Une personne physique. Parce que Christ était une personne physique. L'antichrist serait aussi une personne physique. Dieu ne change pas. Okay? Alors l'antichrist va apparaître. Je vais éviter beaucoup de détails parce que ça prend tout un enseignement. Oui, bien sûr. L'antichrist va apparaître. Il créera un semblant de paix entre Israël et les nations de la terre, les Arabes, tout ce monde-là. Et l'Écriture dit dans les livres de Matthieu chapitre 24, lorsque la désolation dont a parlé le prophète Daniel fera en sorte que l'homme de l'impie, puisqu'il a établi un semblant de paix, va donc aller s'établir jusque dans les lieux très saints et se proclamant Dieu. Israël va rompre l'alliance parce qu'Israël avait l'enseignement que l'éternel Dieu est unique, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ta face. Donc un homme ne peut pas se proclamer Dieu. Il va rompre l'alliance. Le monde entier constatera que celui qui ne veut pas la paix, c'est Israël. C'est alors que les coalitions vont se faire. Ces coalitions-là, d'après les prophètes, je n'entre pas dans beaucoup de détails, je suis docteur, donc une armée du Nord va se coaliser, Gog et Magog. Gog et Magog, pour devoir attaquer Israël. Si vous lisez la carte mondiale aujourd'hui, vous remarquerez ces rapprochements entre la Russie et la Chine. Ces rapprochements-là n'est pas gratuit. Okay? Donc c'est très important. Donc, là, l'Église est déjà partie. Ouais, mais le monde continue quand même. Bien. Maintenant, ce que nous sommes en train de suivre là, ça, ce sont maintenant les événements qui vont nous amener vers la fin du monde. Bien. Okay? Donc il y aura guerre Magog, l'Armageddon va apparaître, le Seigneur descendra avec le souffle de sa bouche, et pendant que les diables, parce qu'on retiendra les diables pendant 1000 ans. Okay? Donc, et quand on va les relâcher, il sait que son temps est à compter, le monde sera dans un trouble impossible. C'est alors qu'il n'y a que l'Éternel qui peut descendre pour mettre fin. Donc ça, jusqu'à ce qu'il va les lier, les mettre dans le feu de la Guéhenne, ça nous sommes dans la fin du monde. Ce qui est différent des événements du temps de la fin pour l'Église. Ce qui est totalement différent. Ok. Je pense qu'on prendra peut-être une fois une émission complète où on parlera de... Oui, parce que cela, ça renvoie à l'eschatologie. Oui, à l'eschatologie, oui, bien sûr, bien sûr. Et comme vous savez, en ce moment, les gens ont un peu abandonné l'eschatologie et tout ça parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup trop philosophique, mais en réalité, nous sommes en plein dedans. Non, mais regardez, si tu as le coup d'œil de Dieu, Dieu ramène ce qu'il a fait dans le passé. Mais ce que nous déclarons, c'est passé quand Israël est sorti d'Égypte. Donc la guerre de Gog, Magog, Armageddon, tout ça s'est passé pendant qu'Israël sortait. Remarquez. Donc Moïse quitte l'Égypte, il va épouser Séphora. C'est la 69e semaine, c'est la parenthèse qui vient de s'ouvrir. Ouais, parce que Moïse vient, il trouve deux juifs en train de se battre, il voudrait les séparer. L'un lui pose la question de qui t'a établi juge. Donc, celui-là, il a compris que cet homme ici, c'est un juge. Voyez-vous? Il dit, personne n'est établi. C'est ça, Israël qui rejette le Messie. Parce qu'en fait, c'était leur Messie. C'est le même Moïse qui va les sauver. Il les rejette. Mais quand Moïse est rejeté, ça c'est dans l'ombre. C'est un type. Ouais. C'est un type, voilà. C'est une image. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez les Madianites. C'est là-bas qu'il va trouver Séphora. Vous comprenez ce que je dis? Il va trouver Séphora. C'est la parenthèse ouverte à la 69e semaine. Elle va avoir des enfants avec Séphora. Elle en a eu deux. Ces enfants-là vont représenter l'ombre de ce que nous sommes. Mais remarquez, avant que Moïse ne retourne pour prendre Israël, il n'est pas allé avec Séphora. Il a dû renvoyer Séphora et ses enfants chez son père. Bon, tu vois, comme ça, on aurait dit, il a divorcé. Oui. Mais dans la pensée prophétique, c'est l'image de l'enlèvement. Maintenant, tout ce qui va se passer en Israël, dans les 10 plaies, c'est l'image de la guerre d'Armageddon et consorts. Les 7 tonnerres, les 7 plaies. Voilà. Ouais. Vous voyez? Maintenant, quand il traverse la mer Rouge,
et que Pharaon vient mourir. Mais c'est ça, Apocalypse 22. Oui. C'est-à-dire, il met fin à toutes choses. Le diable est lié avec toutes ses acolytes, son armée. Ouais. Donc tout ça se trouve dans l'ombre. Maintenant, il faut être ministre de Dieu pour aller expliquer Gog, Magog. Ça, on a donné en grosso modo, hein, pour aller expliquer avec détail Gog, Magog et Armageddon dans la sortie des enfants d'Israël. Okay. Alors, donc, comme on vous avait dit tout à l'heure, c'est que nous allons marcher, mais nous allons également aller dans les hauteurs. Parce qu'on a quand même, notre invité, c'est quand même un docteur de la parole. Alors, de temps en temps, il faudrait qu'on puisse aller également dans la révélation pour comprendre des choses. Ceci dit, je reviens à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Le ministère de l'iniquité. Le mystère. Le ministère de l'iniquité agit déjà. Tu comprends? Donc, nous devons comprendre que parmi nous, quand je dis parmi nous, c'est-à-dire parmi les croyants, parmi les chrétiens, dans les églises, et je parle des gens qui exercent à l'église, je parle des pasteurs, je parle des églises qui, au moment actuel où on se parle, agit déjà pour pouvoir préparer l'arrivée de l'Antéchrist. Oui. Autrement dit, il y a des enseignements qui sont donnés dans des églises chrétiennes aujourd'hui qui préparent l'Antéchrist. Mais effectivement, c'est pourquoi, hein, vous voyez, c'est pourquoi nous disons que quand une église n'a pas le ministère de la parole, quand l'église n'a pas l'enseignement, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver. Une église qui n'a pas d'enseignement, il faut sortir, parce que la mort est certaine. Parce que l'enseignement, c'est ça la lumière. C'est l'enseignement qui donne l'assurance. C'est l'enseignement qui fait en sorte qu'on a la capacité de distinguer les vrais du faux. Souffrez que je vous dise certaines vérités. Aujourd'hui, vous regardez des pasteurs qui lavent les femmes. En plein culte, en touchant leurs parties intimes. Vous voyez, on est en face des faux prédicateurs. Mais pourquoi les gens restent? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Vous voyez, vous trouvez aujourd'hui dans l'église le pasteur qui dit au peuple, allez manger l'herbe dehors. Parce que dit-on, au commencement, Adam ne mangeait que de l'herbe. Les gens sortent, ils vont brouter de l'herbe. Oui. Ça n'a rien à voir avec le manque d'intelligence ou l'aveuglement. Ils n'ont pas l'interprétation de l'écriture. Vous voyez? Donc nous avons des prédicateurs aujourd'hui. Qu'on se le dit, c'est entre nous. Aujourd'hui, on fait la promotion des femmes prédicatrices. Ce sont des faux enseignements. Pour quelle raison? Parce que les apôtres n'ont pas prêché ça. J'ai parlé avec une dame il y a 3 jours passés. La dame m'a posé la question, mais la Bible dit que dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Il n'y a pas eu d'exception. J'ai dit, mais oui, même moi je dis, il n'y a pas d'exception. Les filles et les fils prophétisent. Mais il s'agit du don de prophétie. Il ne s'agit pas du ministère prophétique. Vous voyez? Donc nous ne refusons pas qu'une sœur prophétise, non. Qu'une sœur parle de Christ, non. Mais être établi ministre pour conduire, parce que le ministère conduit l'église. Je voudrais dire une chose ici. Dieu c'est un Dieu d'ordre, il ne peut pas être un Dieu de désordre. Dieu a fait, regarde, Paul l'a dit, le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'église. Dieu a établi dans les mariages terrestres que l'homme soit le chef. Il dit c'est par rapport à Christ et à l'église, il est dit. Parce que l'église c'est le corps, l'homme c'est la tête qui conduit. Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas établir les ministères qui conduisent le peuple, établir une femme. Il ne l'a pas fait du temps de Lévi, il ne l'a pas fait du temps des apôtres. Même quand il choisissait les apôtres, il n'a pas choisi une femme. Alors donc c'est pas la peine de traiter les prédicateurs ou les ministres des assemblées des saints de sexistes. Ça n'a rien, ça n'a rien à voir. Les sœurs ont le Saint-Esprit comme nous. Elles participent au salut comme nous. Elles exercent les dons, du Saint-Esprit comme nous. Elles guérissent les malades comme nous. Elles prophétisent comme nous. Mais la direction de l'Église, parce que ça c'est le ministère, Dieu ne peut pas donner ça à une
femme parce qu'elle va contredire toute la Bible. Et docteur, qu'en pensez-vous, par exemple, des écritures qui disent que, là où Paul, je crois que c'est dans Galates, il dit il n'y a ni juif, ni grec, ni maître, ni esclave, ni homme, ni femme, car tous nous sommes un en Christ. Bon, très bien. Celle qui est assise là-bas, c'est ma femme, non? Oui. Donc il n'y a ni homme ni femme. Alors pourquoi nous nous marions? Vous voyez? Quand quelqu'un comprend très mal l'écriture, c'est ce qui va arriver. Pourquoi y a-t-il des toilettes des hommes et des toilettes des femmes? Parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Pourquoi les femmes voient leur période et non les hommes? Parce qu'il n'y a ni homme ni femme. Non. Quand Paul fait mention de cette chose, c'est par rapport au salut. En ce qui concerne les saluts, Dieu ne considère pas que tu sois homme, que tu sois femme, ni grec, ni esclave, parce que Christ est mort pour nous, il a répandu de son sang pour nous sauver. Cependant, nous sommes encore sur la terre, nous nous marions. Posez les choses de cette manière, vous ouvrez la porte à toute l'immoralité que nous avons aujourd'hui. Et cette immoralité-là vient du diable. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, Dieu est un Dieu des principes. J'ai toujours dit ça. Ça ne dépend pas de nous, c'est pas nous qui avions voulu. Même tous les hommes ne sont pas prédicateurs. Non. Ce n'est pas le fait que tu es un homme qu'il faut nécessairement que tu sois ministre. Non. Donc, il y a aussi des frères dans l'église, jusqu'à ce qu'ils mourront, ils ne prêcheront pas. Ils sont comme les autres sœurs. Mais ils peuvent parler de Jésus à gauche, à droite, ce n'est pas mauvais. Donc la sœur peut en parler à gauche et à droite, ce n'est pas impossible. Mais la direction, c'est pourquoi j'avais dit. Le leadership. Le leadership. Elle peut diriger dans une entreprise. Elle peut être présidente. Nous avons une première ministre en Angleterre, c'est une dame, elle dirige les hommes. Nous n'avons rien contre ça. Ça, c'est le monde. Mais dans le principe de Dieu, non. Et le cas de Déborah, qu'est-ce que vous faites? Déborah était une prophétesse. Elle exerçait les dons des prophéties. Ça, on peut pas le dire. Déborah était également établie juge. Également. Mais non, ces jugements-là ne peuvent pas se comprendre comme un jugement du genre qu'il dirige les gens. Parce que celle qui prophétise fait un jugement. C'est dans ce sens-là. Je vais prendre un exemple. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Écriture dit qu'autant des juges, il y avait un des autres. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de roi. Non, effectivement. Vous vous souvenez de cela? Oui. Il y a même une dame qui a dit à un roi, si je vais avec toi en guerre, c'est la femme prendra la gloire qui lui revient. Donc, nous disons que les sœurs ont les dons de prophétie. Quand elles prophétisent, elles peuvent te donner l'orientation. Bien-aimé Josué, Dieu m'a montré ceci, cela, et Dieu m'a dit de te dire, tu l'écoutes. Elle fait un jugement. C'est dans sa prophétie qu'elle fait un jugement. Mais conduire, parce que pour comprendre la conduite de l'Église, il faut aller lire les sacerdoces lévitiques. Parce que Dieu a dit, mettez-moi Lévi là-bas, pour qu'il soit à mon service. Lévi servira des ponts entre moi et le peuple. C'est pourquoi dans tous les sacerdoces lévitiques, aucune femme n'y entre. C'est comme ça que Christ aussi, en arrivant, il a choisi les hommes, il n'a pas choisi les femmes. Mais est-ce que les femmes ne peuvent pas parler de Jésus? Non, elles peuvent. Elles en ont la capacité. Mais la direction, non. Et docteur, qu'en pensez-vous de la femme samaritaine qui, une fois après avoir rencontré Jésus, elle va en Samarie, elle annonce qu'elle a rencontré un homme qui a dit toute sa vie. Elle a fait un témoignage. Elle a fait un témoignage. Ouais. Voilà. Elle n'a pas prêché le mystère de l'évangile. Voyez-vous? Elle a fait un témoignage. C'est pourquoi la femme peut parler de Jésus. Ce n'est pas un problème. Et cette femme-là, elle n'a pas réuni les gens pour devenir une église. Non, mais les femmes à la résurrection de Christ, ce sont elles qui sont parties vers les apôtres pour annoncer que Jésus était ressuscité. Mais annoncer une nouvelle, ne veut pas dire que vous dirigez. Même dans cette hypothèse-là, elles n'ont pas dirigé Pierre. Je voudrais prendre un exemple. Il y a des gens qui ont toujours dit que les femmes étaient les premières à annoncer Jésus. Non, c'était les soldats. Les soldats qui étaient dans la tombe, c'est eux les premiers qui sont allés dire il n'est plus là. Vous comprenez? Donc c'est un faux débat. Les femmes peuvent parler de Jésus. On ne leur interdit nullement. Mais le problème c'est que l'Église du Seigneur, dans son organisation, les dons ministériels, il n'y a aucune femme. En tout cas, je pense que c'est que peut-être, on va peut-être faire une fois, ça sera un débat
peut-être entre deux ministres. On va peut-être organiser un débat entre deux ministres, par exemple le docteur Adélard avec quelqu'un d'autre, sur justement ces thèmes clés, ces thèmes qui sont très chauds. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, les thèmes doctrinaux, c'est des thèmes qui soulèvent beaucoup de questions et qui prêtent aussi beaucoup de confusion. Exactement. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, quelques-uns ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se feront des foules des doctrines des démons même. C'est pour autant dire que c'est toujours des moments très agréables. Comme dit la Bible d'ailleurs aussi, qu'il est beaucoup des frères de demeurer ensemble. C'est comme lui précise c'est la barbe d'Aaron. Donc je pense que par ce genre de moment, chacun de nous peut prendre un morceau de pain qui lui sera agréable. Et cette manne-là, qui est le Christ, la vraie manne, lui permettre d'avancer dans cette marche dans le désert que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et vraiment, c'est très très important, frère Sam. Justement, pasteur, docteur, en fait, vous préférez qu'on vous appelle docteur, frère ou bien... Non, tu peux m'appeler frère, c'est pas grave. Frère, ok, parfait. Parce que bon, je connais des gens, une fois je m'étais trompé, c'était un apôtre, je l'ai appelé frère, mais il était pratiquement offusqué. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de réaction? Mais je crois que c'est ce que j'enseigne ces derniers temps. C'est l'ego de la personne. Quand l'homme est charnel, il n'y a rien à faire, il est charnel. Donc, est-ce qu'il n'est pas un frère? C'est un frère. J'aurais encore accepté si on l'avait appelé une sœur. Ok? Ça, je comprendrais. Non, mais si on l'avait appelé une sœur, je comprendrais. Mais c'est un frère. Donc, ce sont des gens qui voudraient s'imposer en tant que tel. Il n'a pas le ministère. Il est sûr et certain qu'il n'en a pas. Alors, pour qu'on les respecte, il voudrait qu'ils s'imposent. Et les mots apôtres. Ok. Parce que ce qui est évident, on n'a pas besoin de l'annoncer, on n'a pas besoin de le montrer, ça se voit. Quand on sert Dieu, on le voit. Donc aujourd'hui, on est vraiment en face. Remarquez, nous sommes dans la génération de bien apparaître. Vous n'avez pas remarqué ça? Nous sommes dans une génération où la tromperie est visible. Tout le monde veut donner l'impression. C'est que la Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais ignorant ce qui en fait la force. Regardez toutes les femmes aujourd'hui. La culture de la beauté. Les hommes aussi, hein. C'est ce que je viens par là. Ne t'inquiète pas, je viens par là. Toutes les femmes aussi sont dans la culture de la beauté. N'oublie pas que ta femme est en face. Donc, tous les hommes sont dans la culture de la beauté. Les hommes sont devenus comme des femmes. Donc, nous sommes dans la culture de la minceur. Tout le monde est dedans. Ce mouvement est entré aussi dans l'église. L'église est dans la culture d'apparaître. Même quand un prédicateur prêche, il prend des allures. Bien aimé dans le Seigneur. Non, là c'est encore mieux. Donc, il prend un mouchoir blanc, il enroule sur son micro. Et quand il parle, vous voyez même la manière de parler. Ils sont dans la culture d'apparaître. Aujourd'hui, quand on prêche, il faut qu'il y ait une musique douce qui se joue derrière. Un fond sonore. Voilà, un fond sonore. Ce sont des choses anodines. Mais en réalité, ça cache tout un état d'esprit. Donner l'impression que c'est un homme de Dieu. Jésus avait vu ça. Il dit, vous vous habillez en soutane, vous marchez comme des hommes qui craignent Dieu. Cependant, au-dedans de vous, c'est des tombeaux blanchis. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont dans ça. Donc, vous les regardez, vous dites, c'est un homme de Dieu. Les églises qu'on dit des réveils, tous les hommes de Dieu aujourd'hui sont dans des vestes. Moi, je viens de là. Tu viens de là. Okay. Donc, ils sont tous dans des vestes. Donc, les pasteurs sont toujours dans des vestes. Mais on a l'impression qu'être meilleur serviteur de Dieu, c'est s'habiller en costard. C'est ça, s'habiller en costard. Tu vois, tout ça, ce sont des éléments qui nous prouvent que nous tendons. Effectivement, il y a un frère qui avait chanté ça. Le monde dans l'église, l'église dans le monde. Vous venez dans l'église, vous avez l'impression que vous assistez à un concert de Wayne. Les gens dansent comme dans le monde. Ils s'habillent comme dans le monde. Ils se maquillent comme le monde. Donc vous entrez, il n'y a que le nom de Dieu. Mais toute la manière d'être, vous vous rendez compte que c'est le monde.
Mais alors, docteur, dans ces conditions-là, moi je me mets à la place du croyant qui ne demande qu'à connaître la vérité, qui ne demande qu'à se rapprocher du Seigneur, tu vois, qui ne demande qu'à respecter la parole. D'accord? Mais le croyant, il est perdu. Comment savoir que les assemblées des saints sont dans la vérité? Pourquoi ça ne serait pas l'église des derniers saints, des derniers jours, je ne sais pas quoi, des derniers prophètes de Salomon, comme a dit un cousin à moi, l'église des derniers jours de Satan, pour caricaturiser et tout. C'est quand même assez compliqué pour le croyant. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas le monopole de la vérité, nous les assemblées des saints? Je préfère ne pas présenter les choses de cette manière-là. Je ne fais pas la promotion des assemblées des saints pris comme une communauté. Ok? Je vais lire quelques écritures. Ceci est très important parce que il faudrait que les gens fassent un effort pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Ils ont une écriture. Je crois que c'est David qui l'a dit. Dans les livres des psaumes. Je prends Psaume chapitre 89. Quel verset? À partir de quel verset? Le verset 6. Il est écrit: les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, ta fidélité dans l'assemblée des saints. C'est dans la Bible. Okay. Il faudrait éviter de considérer l'assemblée des saints comme étant une communauté. Marque à déposer. Tu vois, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pourquoi les gens sont en train de faire l'apologie de leurs églises au lieu de faire l'apologie de la parole. Vous voyez ce que je dis? J'ajoute le verset 89, le verset 8. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Donc, vous voyez, bon, regardez, il y a même ici, psaume 26, 82, premier verset. Psaume d'Azaph. Dieu s'éteint dans l'assemblée des dieux. Donc, que l'on dise assemblée de Dieu ou que l'on dise assemblée des saints, pour nous, ça ne fait aucune différence. Assemblée des élus. Ou assemblée des élus, pour nous, ça ne fait aucune différence. Le problème, c'est le fond. Comment vous abordez les Écritures? Comment vous interprétez les Écritures? C'est ça qui nous intéresse. Les appellations, il y en a de la Bible. Ok? Donc, quelqu'un peut emprunter ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, la manière pour nous de savoir que nous sommes dans la vérité se trouve dans la confrontation. C'est-à-dire, si toi tu dis que tu as la vérité et que moi je dis que j'ai la vérité, qu'est-ce qu'on fait? Venons, partageons avec les Écritures à l'appui. Pharaon dit à ses acolytes: jetez vos verges. Moïse dit: moi aussi j'ai jeté ma verge. Nous verrons quelle est la verge qui va avaler les autres. C'est pourquoi tu vois, dans ce qu'on appelle les assemblées des saints, nous préférons partager, affronter. Nous ne fouillons pas. C'est-à-dire que quand tu as une confession, que nous considérons que ta confession est fausse et que la nôtre est bonne, venons et partageons. Mais quand nous partageons avec écriture. Ne viens pas nous dire que le Saint-Esprit m'a convaincu. Non. Non. Parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, le Saint-Esprit doit te convaincre par les Écritures. Sans Écriture, nous comprenons que c'est ta pensée, c'est ta philosophie. C'est pourquoi nous disons, quand vous faites des choses et que nous vous disons, ce n'est pas écrit, pourquoi vous la faites? Il faut nous trouver d'autres Écritures qui pourront dégager la même pensée. S'il n'y en a pas, donc, nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons la vérité. Nous croyons avoir la vérité. Et nous nous abandonnons entre les mains de Dieu pour que Dieu continue à nous éclairer. Et le simple croyant qui entend dire ceci, qui entend dire cela, etc., comment est-ce qu'il fait le tri là-dedans? S'il a le Saint-Esprit, fera le tri. On ne peut pas forcer quelqu'un. Vous savez, c'est Dieu qui instruit. Des fois, nous pensons que c'est nous qui instruisons. Non. Nous,
Pierre a jeté les filets. Mais celui qui a fait entrer les poissons dans les filets, c'est Dieu. Donc, nous, ce que nous faisons, nous prêchons. Nous laissons Dieu convaincre. C'est comme Paul a dit, j'ai semé, Apollos arrosé. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Exactement. Donc, nous, en tant que prédicateurs, nous n'apportons pas les jugements sur les communautés. Nous ne venons pas condamner certaines personnes. Moi, je peux me lever ici pour dire, non, l'église de Bima, vous irez en enfer. Je ne peux pas dire ça. Je présenterai... Et pourtant, il y a des prédicateurs qui disent que si vous ne croyez pas à ce message, vous irez en enfer. enfer. C'est une prétention. Vous présentez le message. Quant à ce que le fait qu'il ira en enfer, c'est Dieu qui sait. Donc, regardez, la Bible dit ceci. Lorsque vous aurez le Saint-Esprit vous convaincra. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a la capacité de convaincre quelqu'un. Alors, laissez le Saint-Esprit convaincre. Sans quoi vous créez des hypocrites. Sans quoi vous devenez des gourous. Présentez l'évangile. Laissez la personne écouter. S'il est convaincu, il viendra. Mais nous, comme nous sommes rassurés que nous avons la vérité, nous n'avons pas peur d'affronter les autres confessions. Nous disons, tu as une autre confession, venons et partageons. Et quand nous partageons, ce n'est pas pour dire que tu ne connais rien, c'est juste pour dire que voici notre confession. Les gens qui nous écoutent, ils sauront parce que Dieu est juste. Personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par les prières. Donc, Dieu va convaincre, non, celui-là il est dans le faux, celui-là il est dans les vrais. Mais tout dans les Écritures. Pasteur, et plutôt docteur, excusez-moi. Appelez le frère, ça va être plus simple. Ah, Frère Adela. Alors, frère Adela, avant l'Ancien Testament, parce que la Bible nous dit d'ailleurs qu'il n'y a de salut dans le nom de Jésus-Christ. C'est Acte 4, 12 qu'il dit. Alors, mais pour ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ, et ceux qui sont morts sans Jésus-Christ, dans le déluge, par exemple. Dans le déluge, je parle de l'Ancien Testament. Je parle de la période post-Jésus-Christ. Alors, ceux-là, qu'en est-il de leur sort? J'ai toujours aimé parce que la Bible répond à toutes ces questions. Tu vois? C'est ce qui fait notre spécificité. Toujours les Écritures. Comme les chrétiens de Béry. Comme les chrétiens de Béry. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Je vais donc commencer par le verset 12. Non, verset 11. Je vais descendre. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi, ok? Donc, qui n'ont pas connu Christ, ils n'ont rien connu. La Bible répond, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 14, il est écrit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit la loi. Donc Dieu a mis dans tout homme, même sans avoir écouté d'abord Jésus, Dieu a mis dans tout homme sa loi. Voilà, c'est pourquoi Paul dit, quand les païens qui n'ont point la loi, ils ne connaissent pas Christ. On ne leur a pas dit que ceci est mauvais, ceci est mauvais. Font naturellement ce qui est prescrit la loi. Ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, toutes les personnes qui sont mortes avant que Christ vienne, Dieu a mis dans leur conscience la loi de Dieu. Et cette loi-là est pour eux un jugement. Donc, nous comprenons que, je vais donner un exemple, qui avait dit à Caïn que tuer c'est mauvais?
Mais quand Dieu lui dit, ce que tu as fait là est mauvais, sa conscience lui disait aussi que ce que j'ai fait est mauvais. Donc Dieu a fait en sorte que dans le cœur de tout un chacun, qu'il y ait la loi de Dieu. Et quand tu meurs sans connaître le Seigneur, cette loi-là que Dieu a mis en toi sera pour toi un jugement. Mais ceux qui auront écouté la loi également, puisqu'ils l'ont écouté, eh bien, la loi qu'ils ont écoutée, Dieu les jugera en fonction de cela. Alors, pour en venir, les chrétiens, la Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Parce que la grâce et le jugement, c'est deux conceptions très différentes. Maintenant, à ce moment-là, pour les chrétiens, nous qui avons cru en Jésus-Christ, est-ce que nous allons passer par le jugement? Ou bien il n'y a que des païens qui sont morts sans Jésus qui vont passer par le jugement? J'aimerais un peu comprendre ces deux cas de figure. Parce que nous, en plus de ça, parce que nous avons la loi qui est inscrite justement dans l'étape de notre cœur, nous avons également le Saint-Esprit. Voilà. Donc en fait, nous, est-ce qu'on sera jugé plus sévèrement que les gens ne pensaient pas? La Bible dit que celui qui connaît la loi, il sera jugé plus sévèrement par rapport à la loi qu'il connaît. Ok? Mais ceux qui ne connaissent pas la loi, Dieu a inscrit la loi dans leur cœur. Je vais prendre un exemple avant de rebondir sur ta question. Regardez un enfant. Il est né. Il va mentir sans qu'on lui ait dit qu'il mentir c'est mauvais. L'enfant déplace un gobelet. Vous lui posez la question. Qui a déplacé le gobelet? Il te dit c'était. Alors que c'est lui. Donc tu vois, il ment sans qu'on lui ait donné la loi qui mentir c'est mauvais. Donc c'est inscrit. Dieu l'a inscrit dans la conscience de tout homme. Pour que personne ne dise qu'il n'a pas compris. Je voudrais le prendre sur le plan pastoral. Laissez-moi prendre ça comme ça, ok? Dieu crée Adam. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi Dieu a soufflé dans Adam? Parce que ce souffle de Dieu dans Adam, c'était toute une loi. C'était toute une loi que Dieu a inscrite dans tout homme. Or, quand nous naissons tous dans Adam, nous naissons avec cette nature adamique. C'est-à-dire l'inscription de la loi de Dieu dans tout homme. Regardez, même les gens qui ne prient pas, ils savent que voler c'est mauvais. Si tu voles aujourd'hui, le gouvernement Trudeau va t'arrêter et te mettre en prison. Parce que eux aussi comprennent que tu veux voler c'est mauvais. Les gens qui font la mafia, ils savent que c'est mauvais. Donc, il y a des choses que Dieu a inscrites dans la conscience de tout homme. Maintenant, venons au problème du jugement. Il faudrait pas croire que le jugement de Dieu serait du genre, tu passes devant Dieu, Dieu te balance, tu as fait beaucoup du bien, ou que Dieu va commencer à te poser la question, tu avais volé ceci, tu as fait ceci, je trouve que tu es condamnable, va là-bas. Non. Les gens qui croient au Seigneur, croire ici c'est vivre la parole, recevoir le Saint-Esprit. Ils passent des ténèbres à la lumière. Donc ce n'est pas du... Donc le fait de croire c'est tout un jugement. Il fait tomber la vie du péché pour qui directement. Donc si je meurs en tant que chrétien, comme quelqu'un qui connaît Dieu, ce n'est pas que je passerai devant le tribunal de Dieu pour être jugé, non. Directement, je m'en vais vers. Donc, celui qui meurt dans le péché, il ne faut pas qu'il pense qu'il va aller devant Dieu pour justifier. Non, non. Donc, sa condamnation est établie déjà le fait qu'il a vécu dans le péché. Donc, il va aller directement en enfer, dans les lieux réservés pour les gens pour qui Dieu a jugé qu'ils ne sont pas dignes d'entrer dans le royaume. Sauf que tu vois, les questions de jugement, de l'enfer et du paradis, c'est quelque chose qui se passe après la mort. Nous pouvons établir les principes, mais ce qui va se passer, effectivement, il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui le sait. Mais il ne faut pas croire qu'il y aura un tribunal où tu viendras ici pour te justifier. Parce que la Bible nous parle du tribunal, nous parle plutôt du jugement, du trône blanc dans Apocalypse chapitre 20. Que nous les saints, nous jugerons même les anges. C'est ça la question que j'aimerais me poser là-dessus, vous posez plutôt, frère Adela. Parce que la Bible nous dit que nous serons enlevés, selon 1 Thessaloniciens 5,17. L'église sera enlevée, mais en même temps, la Bible nous parle du jugement du trône blanc.
Alors la Bible dit, fait mention de ceci, que tout ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde en plus, ceux-là, ils seront jetés dans les temps de feu. Oui, ils brûleront pour les siècles des siècles. Alors j'aimerais un peu savoir, les chrétiens qui sont enlevés, est-ce qu'ils seront jugés? Est-ce que c'est des païens? Bon, est-ce que la Bible nous dit encore que le sort de l'homme se mourir une seule fois et d'attendre le jugement? Alors, on nous parle aussi du tribunal du Christ, là où chacun de nous doit comparaître. Donc je voudrais un peu comprendre. Regardez, c'est pourquoi je crois vous avoir dit la fois passée que quand les prophètes prêchent, parce que nous sommes ici dans le domaine du ministère prophétique, hein, quand les prophètes prêchent, il faut qu'ils sachent que tout ce qu'ils ont vu dans l'Apocalypse, ce sont des visions. Il ne faut vraiment pas imaginer que c'est un grand trône blanc où le Seigneur va s'asseoir. C'est comme si j'ai un rêve et que je suis en train de le raconter, il faut que quelqu'un puisse l'expliquer. Non, c'est pour dire que ton rêve là n'est pas la réalité. Ton rêve est une projection d'une réalité. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Je crois l'avoir dit également dans l'émission passée. Quand Matthieu dit, vous entendrez les bruits des guerres. Qu'est-ce que Matthieu disait? Dans la logique de Matthieu, il n'a pas vu les chars de combat. Non. Il était dans les chevaux. Vous comprenez? Avec les chars à l'époque là, comme la charrue. Mais la réalité de cette chose-là aujourd'hui, ce sont les bombardements. Donc, quand vous lisez Apocalypse, c'est ça que j'ai toujours dit aux gens, l'Apocalypse était une vision des choses que Jean a vues sur l'île de Patmos. Reste à 90% des choses qui prendront forme lorsque nous allons vivre la chose. Donc, quand on dit qu'il y aura un trône blanc, si vraiment quelqu'un croit que c'est un trône blanc, où le Seigneur va s'asseoir pour juger toute la terre, c'est qu'il est resté dans la vision. Quand on parle du trône blanc, on voudrait tout simplement expliquer la sainteté de Dieu. Pour dire qu'aucun pécheur n'accédera, parce que ce trône-là, c'est un trône de sainteté. Maintenant, c'est pourquoi l'Écriture dit, quand vous ne croyez pas du temps de votre vivant, c'est fini, il n'y a pas de salut. Maintenant, il faut vous poser la question, pourquoi y aura-t-il un autre tribunal? Parce qu'il y a possibilité de repêchage pour que l'homme se justifie et qu'il soit sauvé. Non. Ce sont des langages. Ce sont des langages pour dire tout simplement que si quelqu'un ne croit pas au Seigneur aujourd'hui, eh bien, il est condamné. Et comme ce sont des prophéties, avons-nous une idée exacte de comment ça se fera? On ne sait pas. Même quand on dit que Christ et les saints jugeront le monde, est-ce que ce sera un tribunal mondial? Pourtant, l'Écriture dit, la parole que vous écoutez vous juge. Donc, la parole elle-même, c'est aussi un trône de jugement. Parce que dès que vous écoutez et que vous ne croyez pas, vous êtes condamné. Donc, ce que nous voulions dire, c'est-à-dire que d'abord, ceux qui sont enlevés sont sauvés. Quelqu'un ne peut pas être sauvé et revenir encore passer dans le tribunal. Non. Non. Donc, il est attesté que ceux qui sont enlevés sont sauvés. Maintenant, le jugement de Dieu, c'est par rapport à tout ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Antéchrist apparaîtra, la marque de la bête, l'ignominie, ces jugements-là, ce n'est pas que Dieu va faire passer tout le monde devant le jugement, non. Le fait que Dieu va détruire le monde, c'est tout un jugement. C'est comme ça que Christ a expliqué ça dans l'image de Sodome et Gomorrhe. Dieu n'est pas allé pour dire, vous les rois de Sodome, vous passez ici. Vous avez laissé passer l'immoralité. Dites-nous ça. Non, non. Il fait sortir l'Église. Il détruit Sodome et Gomorrhe. Donc c'est ça le jugement de Dieu. Donc généralement, quand vous expliquez Apocalypse, à moins que les prophètes nous disent autre chose, mais quand vous expliquez les prophéties, jusqu'à ce qu'ils prendront forme, c'est alors que nous saurons exactement qu'est-ce que Dieu voulait dire. Le jour où l'impie apparaîtra, c'est ce jour-là. Nous savons qu'il apparaîtra. Mais nous n'avons pas la forme de la manière dont il va apparaître. Mais les gens qui vivront à cette époque-là, qui avaient écouté cet enseignement, dès qu'ils verront, ils disent, ah, finalement, voici l'homme de l'impie.
nous ne savons pas qui il est, non plus. Non. Les gens qui prétendent que Moïse, c'est peut-être telle personne, c'est certainement telle personne, ça c'est de la tromperie. Non, c'est de la tromperie parce qu'il n'est pas encore sorti. Nous voyons les mystères de l'iniquité agir, donc les mondes dans l'église dans les mondes, on ne sait plus différencier qui est chrétien et qui ne l'est pas. Ça, on prépare. Prenons l'exemple concret. Comment pouvez-vous expliquer qu'on autorise qu'une jeune fille de 13 ans couche avec un homme de 70 ans? Vous voyez? Donc il va arriver un temps où même dans les églises, les gens trouveront que c'est normal. Aujourd'hui, certaines églises autorisent l'immoralité. Donc, ça prépare les chemins de l'Antéchrist. Aujourd'hui, on voudrait que tout le monde parle le même langage. Il suffit que tu aies un langage contraire, la police va débarquer ici. On prépare l'Antéchrist. Parce que ce qu'il dira, tout le monde devrait obéir. Ces choses-là nous préparent. Mais puisque nous serons enlevés, parce que moi je crois à l'enlèvement que j'ai partirai, donc les autres prophéties vont s'accomplir. Comment aura lieu la guerre de Gog et Magog? Concrètement, on ne sait pas. Mais nous savons qu'il y aura une coalition entre les armées du Nord. Ça, nous savons. Alors, quand nous observons la géographie, nous regardons au nord d'Israël, nous pouvons savoir, ok, la contrée de la Russie. Je voudrais ici dire quelque chose quand vous lisez les Écritures. Regardez, la Russie attaque l'Ukraine. Il est vrai que la Russie ne prendra pas l'Ukraine. Il ne prendra pas l'Ukraine. Mais le fait que la Russie attaque l'Ukraine, cela a permis à tous les autres pays de la Scandinavie d'adhérer à l'Union européenne. Parce qu'ils n'étaient pas d'abord dans l'Union européenne. Donc on attaque l'Ukraine, on pousse tout le monde à entrer dans l'Union européenne. La Suède et la Finlande. Voyez-vous? Pour que tous puissent parler un même langage. Je vous informe que la Russie va quitter l'Ukraine, l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne. Aujourd'hui, quand vous lisez, vous allez regarder la politique du monde, vous allez remarquer que tous les pays de l'Asie, les puissants, sont en train de coaliser. Mais en fait, cette coalition-là, selon les prophéties des Écritures, c'est pour attaquer Israël. Ce n'est pas pour attaquer l'Union européenne. Ils n'attaqueront pas l'Union européenne. Ces gens-là vont faire une coalition. Ils vont aussi coaliser avec l'Union européenne. Lorsque Israël aura rompu l'alliance dans la moitié de la semaine, de la 70e semaine, les deux vont faire une coalition pour attaquer Israël. C'est comme ça que l'écriture de Matthieu va s'accomplir. Israël qui tue les prophètes, qui nous sont envoyés, votre maison restera déserte jusqu'au jour où vous crierez. Béni soit celui qui viendra au nom du Seigneur. Mais ils crieront ça quand? Prophétiquement, c'est lorsque les armées du monde vont l'attaquer. C'est alors qu'ils tourneront vers l'Éternel, vers celui qu'ils avaient crucifié, pour qu'il vienne les secourir. Donc c'est un peu ça. Donc le salut, nous préférons dire, comme les livres des Hébreux disent, maintenant quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Mais quel doit être alors, docteur, qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui aux croyants? Est-ce que on doit prier pour que Dieu puisse enrayer, par exemple, l'impudicité? Est-ce qu'on doit prier pour le Congo? Est-ce qu'on doit prier pour qu'il y ait moins de tremblements de terre? Quelle doit être notre prière aujourd'hui? Parce que nous voulons faire une prière efficace en se disant que bon, nous avons la connaissance que nous sommes dans les derniers temps. Je ne vais pas perdre mon temps à faire des prières qui n'aboutissent, qui ne servent à rien. Et j'ai remarqué que quelquefois nous faisons même des prières qui sont en contradiction avec les Écritures, avec les prophéties. Alors, quelle doit être notre prière? Est-ce qu'on doit prier pour que Dieu nous préserve du mal, ou on doit prier pour pour échapper aux événements à venir? Quelle doit être notre prière actuellement? Non, mais le problème, c'est que les prophéties de Dieu, vous savez, les gens aiment Habakkuk. Tiens-toi à la porte, même si la prophétie de Dieu tarde à s'accomplir, attends-la, elle s'accomplira certainement. Quand les gens disent ça, lui, ils voient les maisons, mariage,
les voitures. Là, il va crier Amen. Mais c'est pas mauvais ces choses-là, docteur. Mais il n'y a pas que ça comme prophétie de Dieu. Ok. Ok. Donc. Bah, c'est vrai, écoute. Josué, tu ne devrais pas avoir dit. Donc ce n'est pas seulement cela la prophétie de Dieu. C'est la prophétie de Dieu, c'est que ce monde va être détruit. Ok. Cette prophétie va s'accomplir et il s'accomplira certainement. Alors quand quelqu'un a la connaissance de l'écriture et il sait que ce monde ici va être détruit, pourquoi placera-t-il sa confiance dans les choses du monde? C'est ça l'évangile. Pourquoi? Pourquoi nous nous attardons pour les biens de ce monde? Nous nous soucions tellement pour les choses de ce monde que de se soucier pour notre âme. L'homme est capable de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour nourrir sa chair. 2 heures pour nourrir son esprit. Il n'en a pas la capacité. Parce qu'il ne comprend pas la prophétie de Dieu. Donc, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. Ce monde ici va être détruit. Quand quelqu'un a l'enseignement comme ça, il va plus se préoccuper des choses d'en haut que des choses de ce monde. Mais cela ne voudrait pas dire qu'avoir des maisons de voitures qui seront mauvais. Non. Donc la première préoccupation serait les royaumes des cieux. Maintenant, prier pour son pays, ce n'est pas mauvais parce que la Bible dit que prier pour vos autorités. Nous pouvons également prier pour le Canada, ce qui n'est pas mauvais. Mais il faut savoir que même ces pays ici vont être détruits. D'accord. Ok? Donc cet objectif-là, nous devons les retenir dans notre esprit. Donc, vous priez pour le Congo, c'est une bonne chose. Mais pendant que vous priez pour le Congo, en même temps vous dites, vous priez pour le Congo, en même temps vous dites que l'Éternel tue nos ennemis. Bon, dans vos ennemis là, que les Congolais m'excusent, c'est les Rwandais qui nous attaquent. Okay? Donc tu voudrais que Dieu tue les Rwandais. C'est contradictoire la pensée de l'Écriture. Ok? Est-ce que nous voulons dire que les Rwandais tuent les Congolais, c'est une bonne chose? Non plus. Voilà pourquoi, quand on est enfant de Dieu, on doit comprendre que la guerre qui se passe là rentre dans le cadre des prophéties bibliques. Oui. Vous comprenez? Donc vous n'allez pas échapper. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre. Donc, ces choses vont s'accomplir. Quand on est enfant de Dieu, on lit les signes d'État, on dit il faut s'apprêter. Docteur, vous avez une fille et tout qui rentre bientôt à l'université. Quelle est votre réaction, quelle est votre pensée, quelle est votre attitude chaque matin lorsque vous vous réveillez? Vous êtes un père, vous êtes également un homme de Dieu et tout. Quelle est votre attitude, quelle est votre prière à vous? Comment est-ce que vous percevez le fait que, bon, voilà, dès l'instant où elle quitte la maison, vous n'avez plus aucun contrôle? Comment réagissez-vous face à ça? Et comment, justement, vous abordez la journée? Autrement dit, quelle est la prière que vous faites par rapport à ça? Non, mais parce qu'on est quand même encore dans le monde. Ouais, j'ai pris pour la fille, que Dieu la garde, qu'elle parte et qu'elle revienne en paix. C'est la prière que j'ai faite. Donc, tout en ignorant pas que l'enlèvement peut arriver à tout moment. Et je suis sûr que s'il y a l'enlèvement, nous allons nous retrouver quelque part. Okay? Donc, et je crois, regardez, il y a une prière que le Seigneur a dite aux apôtres. Il dit, quand il leur donnait la manière de prier, il dit préserve-nous du mal. Ok. Préserve-nous contre la tentation, des choses comme ça. C'est-à-dire que tout en étant dans le monde est corrompu, notre prière est que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde jusqu'à ce qu'il reviendra pour nous chercher. Mais nous savons que l'enlèvement est imminent. Nous nous sommes réveillés un matin, le monde était pris dans la coronavirus. Ça n'a pas pris 10 minutes. On s'est réveillé un matin, tout le monde, la ville ici était vide, nous étions tous enfermés. Donc, si déjà vous voyez ces choses, vous comprenez que l'enlèvement peut aussi avoir lieu comme un clin d'œil. Et docteur, en parlant de l'enlèvement, merci pour tout cet arrosoir-là. Et j'aimerais poser une question concernant la prédestination. Parce que c'est Romains 8, c'est Paul qui nous parle de la prédestination. Alors,
il dit que tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblable à son fils, afin que son fils soit le premier entre plusieurs frères. Alors, qu'en pensez-vous de l'enlèvement de l'Église? Est-ce que c'est une prédestination ou pas? Est-ce que Dieu aurait-il un penchant envers les élus, ou il sera un Dieu pour tous? Bon, parce que aussi, la Bible nous dit que quand Pierre lance le filet, c'est pas tous les poissons de la mer qui ont été filés, non, il y avait que quelques poissons. On aimerait pour comprendre cette... Est-ce que c'est un mystère, l'enlèvement de l'Église? Est-ce que Dieu lui-même il sait? Ou celui qui va être sauvé, est-ce qu'il le sait? Ou c'est qu'un secret qui révèle à Dieu? Parlez un peu de la prédestination. 2 petites minutes, docteur, étant donné qu'on est pris par le temps. Brièvement, on va revenir là-dessus, Un jour, Abraham était en train de sacrifier. Pendant qu'il sacrifiait, il s'endort. Il n'a pas coupé les oiseaux et puis il s'est endormi. Et alors, pendant qu'il s'était endormi, les oiseaux de proie sont venus pour manger le... C'est prophétique, hein? C'est le vin, c'est le vin. Non, c'est prophétique. C'est pas le lait, c'est le vin. Moi, j'étais déjà parti. Ça rend ivre. Nous pouvons expliquer les 70 semaines de Daniel dans ça. Ouais, nous pouvons expliquer. La nourriture solide. Ouais. L'état qui dort là, c'est quoi ça, ce sommeil là? Les oiseaux qui viennent, lui qui se réveille là, c'est quoi? On peut expliquer toutes ces choses. Que c'est agréable. Que c'est agréable. Alors Dieu va dire à Abraham, il dit, écoute, ta postérité va aller dans une terre étrangère. Ça a été décidé par Dieu, par lui-même. Israël n'a jamais demandé. Israël lui croyait que c'était par sa volonté qu'il allait en Égypte. Tu vois, quand il y a la famille, ils sont descendus. Joseph, voilà Joseph. les patriarches. Oui. Pour eux, ils pensaient que c'est tout à fait normal. Nous manquons du pain. C'est pourquoi nous sommes allés en Égypte. Mais cependant, Dieu l'avait décidé de par lui. Vous voyez la prédestination. Mais l'homme qui fait, lui, ne peut pas comprendre que c'est Dieu. Il dit, quand nous, il y avait tellement la famine là où nous étions, c'est comme ça que nous sommes allés en Égypte. Mais cependant, Dieu avait décidé par Abraham. Si Abraham avait dit à Isaac, en fait, Dieu m'avait dit que ma postérité descendra en Égypte. Donc, Abraham allait dire, ok, Isaac, si Isaac était au courant, Jacob, si Jacob était au courant, les jours où il descendait en Égypte, il allait se dire, Dieu avait dit qu'en descendant, nous deviendrons esclaves. Donc, il allait dire, non, ne descendons pas. Donc, vous voyez, l'homme qui est prédestiné, lui-même ne se rend même pas compte que Dieu l'avait déjà choisi. C'est pourquoi l'Écriture dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est comme ça que l'on comprend la prédestination. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout acte qu'on pose, Dieu le sait. S'il ne le sait pas, il n'est pas Dieu. Amen. Donc Israël descend en Égypte. Dieu ne change pas. Quand il descend en Égypte, il n'est pas descendu pour les Égyptiens. Pourquoi vous voulez qu'il en soit autrement aujourd'hui? Pourquoi vous voulez que Dieu sauve tout le monde? Mais il ne change pas. Quand il descend en Égypte, il dit, pour mon peuple, Acte des Apôtres dit ceci, l'Éternel Dieu a jeté les regards sur la terre. Il s'est choisi un peuple pour porter son nom. Pourquoi voulez-vous changer les choses? Pourquoi voulez-vous changer les choses? Donc, c'est de cette manière que l'on comprend. Mais nous, en tant que prédicateurs, nous ne savons pas de quelle manière Dieu s'est choisi son peuple. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prêchons tout ça. Croyez en Jésus, vous serez sauvés. Christ est mort pour vous tous. C'est ce que nous disons. Tout en sachant que... C'est lui qui a la connaissance, il sait que personne ne peut venir s'il n'est pas attiré par le Père. Donc ce n'est pas parce que moi j'ai parlé. Mais Dieu a voulu que nous parlions pour que lui-même Dieu décide, toi attends, ou toi tu n'entres pas. Quelqu'un est entré frauduleusement dans une fête. Matthieu 22. Matthieu 22. Voilà, donc le maître de la cérémonie lui dit, mais comment toi tu es entré ici sans vêtements de fête? Prenez-les, mettez-les dehors. Là encore, 70 semaines de Daniel. Mettez-les dehors, là où il y a les grincements des dents. Donc nous comprenons que celui qui a été mis dehors là, c'est la Vierge folle. Parce que les Vierges folles sont restées dehors, là où il y a un grincement des dents. Donc c'est pour dire que cette notion-là dépend formellement de Dieu. Donc nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, mais nous croyons quand on est fils d'Abraham, on suit les traces de Jacob.
Donc si quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu, il faut que dans sa marche, que nous voyons qu'il marche comme Abraham. Il marche comme Isaac, il marche comme Jacob. Tu ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu, je suis prédestiné pendant que tu vas dans une boîte de nuit. Non. Les fils d'Abraham ne vont pas dans une boîte de nuit. Et j'appartiens pas à une église locale, par exemple. Je dis que je suis fils de Dieu, mais j'appartiens pas forcément à une église locale. Nous appartenons à Christ. Mais Dieu a fait en sorte que la parole soit annoncée dans une église locale. Parce que sans une église locale, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Okay. Mais tu n'appartiens pas à l'église locale. Okay? Tu appartiens à Christ, mais il y a un endroit. Les Juifs, ils savaient que si je voudrais sacrifier, je vais aller au temple. Okay. Les Juifs, quand ils vont amener son offrande, il va au temple. Quelqu'un ne peut pas rester à la maison et dire que je ne vais pas au lieu de culte. Non, il doit aller au lieu du culte. C'est là qu'il apporte son offrande. C'est là qu'il apporte sa collecte, son aumône, tout il apporte. Croire en Dieu et se dire chrétien, croyant, mais ne pas... mais je prie chez moi. Je ne pêche pas. Est-ce que je pêche? Oui, tu pêches. En quelle odeur? Parce que la Bible dit que celui qui éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Or, pour avoir la loi de Dieu, il faut aller consulter les Lévites. C'est les Lévites qui est le lecteur de la loi. Une fois que tu connais la loi, tu peux prier. Mais si tu ne connais pas la loi, comment tu prieras? C'est ça l'importance de l'enseignement. Celui qui n'a pas l'enseignement, même sa prière est mauvaise. C'est comme ça qu'il va commencer à prier. Dieu, éternel Dieu. Dans tous les territoires ici d'Ottawa, j'ai lu tous les esprits d'impudicité. C'est quelqu'un qui ne connaît pas l'enseignement qui va prier comme ça. Parce que tu ne peux pas lier un esprit d'impudicité. Donc la Bible dit, laissez les blés et livrés croître ensemble. Au moment de la récolte, nous ferons la différence. Matthieu 13. Voilà. Nous aurons toujours des impudiques, des voleurs au milieu de nous. Tout ce que je vous lirai sur la terre sera lié dans les cieux. Il parle de quoi alors? Ah, c'est une très belle question. J'ai toujours voulu que les gens comprennent cette écriture-là. Bon, je vais prendre un exemple. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Que Tridon me donne l'argent, je le lis au nom de Jésus sur la terre. Tridon me donnera l'argent? Non. Cela veut dire, ce qu'on lit sur la terre, c'est ce que Christ a dit. Il dit ceci. Notre Père qui est dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qu'on lit sur la terre, c'est la volonté de ce qui a été lié dans les cieux. C'est-à-dire que le Seigneur voulait nous faire comprendre que ce que nous ne pouvons faire sur la terre, c'est seulement ce qui a été fait dans les cieux. Parce que c'est les cieux qui nourrissent la terre. Vous comprenez ce que nous disons? Donc cette écriture ne peut pas être prise littéralement. Tu comprends ce que je dis? Donc, sans que vous lirez n'importe quoi. C'est pourquoi nous précisons. Je ne voudrais pas ici entrer dans les données prophétiques. Donc quand la Bible dit que ce que vous lirez sur la terre, c'est-à-dire que mais ce que vous lirez sur la terre vient du ciel. Mais cependant, comme vous êtes sur la terre, vous pouvez dire ce que l'Éternel a décidé du haut des cieux, que cela s'accomplisse ici. Donc ce que Dieu a décidé, ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Maintenant, on va supposer que ce que vous délierez va être délié dans les cieux. Je proclame le divorce entre les frères Josué et la circoncision. Tu sais que ça ne va pas marcher. Non, non. Tu vois? Mais pourtant, c'est une écriture que tu peux utiliser littéralement. Donc tu ne peux pas proclamer un divorce parce que tu n'en as pas la capacité. Donc ce sont ces genres de choses-là qu'il faudrait tenir en ligne de compte. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour avoir répondu à nos questions. Vous m'avez pris beaucoup de temps, presque 1h40. Hein? On s'excuse, bon, on a commencé en retard. Et puis bon, la prochaine fois, on fera de notre mieux pour commencer à temps. Le mot de la fin, peut-être, Josué? Non, en définitive, j'aimerais que le Seigneur nous aide encore à avancer dans cette lancée et qu'il rajoute encore et renouvelle encore le champ de connaissances auprès de son serviteur. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et je pense qu'une fois qu'on a la connaissance qui est Christ lui-même, ça nous permettra d'aspirer aux statures d'homme parfait. Voilà, merci. Alors, merci encore, docteur. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Non, pas grand-chose. D'abord, je voudrais vous remercier. Donc,
Nous serons toujours disponibles s'il y a des questions. Et si les frères ont des questions, ils peuvent envoyer, nous répondrons. J'ai quand même pris la résolution que l'émission Trompette de la vérité soit remplacée par les ministres face au peuple, parce que c'est plus facile de dialoguer, les gens nous suivent plus facilement. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter. Alors donc vous connaissez maintenant la formule, ça sera donc une version de la trompette de vérité, ministre face au peuple, mais en réalité le ministre est prêt à se prêter à ce jeu de questions-réponses. Et pour les personnes qui ont des questions, vous pouvez les écrire la prochaine émission. Est-ce que tu permets que je donne, que je rappelle aux frères et aux sœurs qui nous suivent que nous sommes à Ottawa? Oui, allez-y, docteur. Donc nous sommes présentement à Ottawa, donc la capitale du Canada. Alors si vous voulez vous joindre à nous, donc venez prier avec nous. Donc appelez-nous au 89 208 40 50. Nous avons une autre assemblée à Montréal. Donc, si vous voulez également vous joindre à nous, pour vous qui êtes à Montréal, appelez toujours au même numéro sur WhatsApp. Donc, 89 208 40 50. Comme ça, nous vous donnerons l'adresse où vous pouvez venir prier, partager avec nous la parole. Les gens qui veulent également participer à ces partages ici, le samedi, nous sommes ici tous les samedis à 16h. Ils peuvent venir poser leurs questions. Nous répondrons volontiers. Exactement. Ah oui, effectivement. Nous allons de plus en plus essayer d'élargir la formule selon que nous conduit l'esprit. J'aime bien dire ça. Donc, ne vous étonnez pas si, par exemple, prochainement, il y ait une audience. On ait une audience qui pose des questions directement. Soyez pas étonnés si vous voyez également une confrontation entre deux ministres. Tout cela, nous sommes ouverts en fait à toute forme de suggestion. Alors, entre-temps, nous allons prendre congé de vous et vous donner rendez-vous pour le week-end prochain, pour le samedi prochain. Et donc, si vous voulez également, vous pouvez également nous joindre en ligne les dimanches, docteur, n'est-ce pas? Oui, nous sommes en ligne sur Facebook tous les dimanches à partir de 11h30. Également, et ça c'est pour l'assemblée de... Pour l'assemblée de Sainte d'Ottawa, c'est à 11h30. L'assemblée de Sainte de Montréal, c'est à 11h. Il suffit de cliquer Assemblée de Sainte de Montréal. Ils sont en ligne à partir de 11h. Alors, voilà. Heure du Canada, bien. Ok, alors, donc, voilà, vous êtes, soyez les bienvenus. Nous espérons vous écouter, donc vous voir nombreux en ligne la prochaine fois et que Dieu vous bénisse.